Ce soir, je suis venu avec un objet simple. Est-ce que vous savez ce que c'est? Boussole. Et à quoi ça sert? Se repérer. Là, c'est trop compliqué pour moi, là. Mais oui, ça sert à donner la direction, notamment le nord. Et donc, là, en l'occurrence, le nord, il est par là. Et ce qui est génial avec une boussole, c'est que ça donne toujours la même direction, toujours la bonne direction. Mais il se trouve que, par exemple, moi, je me dis, OK, je sais que là, je vais aller au nord. Puis finalement, je me dis, ouais, je sais que le nord, il est par là. Mais peut-être qu'il y a des choses intéressantes ailleurs. Peut-être que je vais aller voir par là. C'est pas le nord, mais il y a des choses, OK, il y a des choses intéressantes. Ou je vais aller voir par là. Ouais, je vois qu'il y a d'autres choses à explorer. Ouais, le nord, il est par là. Pff, finalement, je vais faire sans. Je sais pas si vous voyez, mais quand on fait ce genre de choses, on a tendance à se perdre. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'est arrivé, où j'avais beau savoir où était mon nord, j'ai décidé d'aller explorer un peu d'autres situations. Et pour vous parler de ça, je vais vous parler aussi des textes de la Bible, parce que on trouve aussi beaucoup cette situation avec le peuple d'Israël. Et donc, pour commencer, je vais vous parler de Josué. Josué, vers la fin de sa vie, en fait, il a réuni tout le peuple à Sichem, et il a décidé de poser une question au peuple, une question assez importante. Mais avant de poser cette question, c'est Dieu qui a parlé par le biais de Josué, et Dieu a rappelé au peuple tout ce qu'ils ont franchi, toutes les étapes qu'ils ont franchies depuis que Abraham est sorti de son pays. Il y a eu donc la période où il est sorti du pays, ils sont allés en Égypte. Dieu ensuite les a fait sortir d'Égypte. Il a accompli des choses extraordinaires en ouvrant la mer Rouge. Ensuite, il y a eu d'autres choses extraordinaires, pardon. Et au final, à la fin quand Dieu a raconté toutes ces étapes au peuple, il a fini par un texte qu'on trouve dans Josué 24:15. Ce qu'il a dit, c'est « Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. » Et là, il finit de manière assez magistrale, je trouve, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Donc là, le peuple, il a vécu des choses extraordinaires, mais malgré tout, on sent que Dieu a besoin de leur poser la question, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ils ont eu beau avoir toujours eu la direction, ils ont eu beau toujours avoir ce nord que Dieu leur a donné. Il y a eu des moments où, malgré tout, le peuple a eu besoin d'entendre cette question et de se reposer cette question. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de se dire que malgré le fait que Dieu accomplit des choses merveilleuses dans notre vie, on a besoin régulièrement de se reposer cette question, qui on veut servir et aussi, en fait, où est mon nord? Parce que ce qui se passe, c'est que si on ne se pose pas cette question régulièrement, et si en tout cas on ne trouve pas la bonne réponse, on va pouvoir avoir tendance à glisser. Et là, je vais revenir un peu sur mon histoire. Pour ma part, le Nord, donc on va dire la fois où j'ai vraiment rencontré Dieu, ça a été donc lors de mon baptême, lors de ma conversion. À ce moment-là, un peu comme Dieu a parlé au peuple de tout ce qui s'est passé, Dieu m'a montré clairement toutes les fois où il m'a accompagné tout au long de ma vie, toutes les fois où il a été présent. Et il y a eu un moment où j'ai senti vraiment sa présence et j'ai senti son appel. Et je dis, OK, je vais aller avec toi. J'avais le feu. À cette époque, je lisais la Bible. Je regardais plein d'études. Il y a des personnes qui me disaient, mais tu vas devenir pasteur. J'étais vraiment animé d'une grande force. Où vraiment, je sentais la présence de Dieu dans ma vie. J'étais vraiment connecté avec lui. Le Nord, j'y allais direct. Et puis, peu après ma conversion, pour dire à quel point j'ai eu aussi besoin de faire aussi Dieu m'a permis de faire des choix assez forts, notamment à l'époque, j'avais arrêté mes études, j'habitais avec l'ami avec qui je faisais de la musique, et Dieu m'a montré clairement qu'il fallait que je revienne à la direction qu'il m'avait donnée, qu'il m'avait demandé, et qu'il fallait que je reprenne mes études, même s'il y avait 4 ans d'écart, qu'il fallait que je revienne à ça. Et en fait, donc, j'ai eu le feu, j'ai avancé avec Dieu, Dieu m'a montré la bonne direction. Mais il se trouve qu'après, le temps a passé.
j'ai continué à vivre. Et ce feu un peu s'est éteint petit à petit. J'ai un travail, famille, tout ça. Et il se trouve qu'en fait, le feu que Dieu avait mis en moi, je l'ai pas entretenu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un vide en moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des étapes comme ça, où après avoir vécu quelque chose de fort, finalement, il y a eu des moments où, en fait, vous êtes moins connecté à lui et vous avez besoin d'aller voir d'autres choses. En fait, du coup, pour ma part, pareil, j'ai recherché à combler ce vide, à retrouver un peu ce feu dans d'autres activités. J'ai participé, j'ai fait pas mal de danse à une époque. Je prenais beaucoup de cours, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on passait beaucoup de temps ensemble, on essayait de progresser ensemble, et j'ai passé, oui, j'ai un jour peut-être, un jour, mais on passait super des moments ensemble, c'était très fort, je sentais que je pouvais progresser, qu'on pouvait passer des bons moments, je sentais qu'il se passait quelque chose, que je vivais quelque chose de très fort. Et au bout de quelques années, ça s'est un peu lassé, c'est un peu parti, la passion est partie. J'ai eu besoin d'aller explorer une autre direction. À ce moment-là, j'ai rejoint un groupe de chorale, donc je chantais, mais je ne vais pas le faire ce soir. Et pendant pas mal d'années, c'était une chorale gospel, donc c'était intéressant parce que Dieu était présent, on parlait de Dieu, on passait beaucoup de temps, encore une fois, c'était très intense, on vivait des moments très forts, je me dis, ça y est, là, je sens que je m'accomplis, je vis quelque chose, il y a un sens, je fais des choses pour les autres, etc., etc. Et malgré ça, encore une fois, quelque chose j'étais pas assez nourri, j'ai senti un vide et j'ai eu besoin de faire autre chose. Ce vide, j'arrivais pas à remplir ce vide, j'arrivais pas à combler en fait cette soif. Avec du recul, je me dis peut-être je voulais revivre un peu ce que j'avais vécu au moment de ma conversion, mais d'une autre manière. J'ai continué, j'ai fait d'autres choses, d'autres ateliers. Puis au bout d'un moment, les activités se sont arrêtées et à ce moment-là, je me suis tourné vers des podcasts, vers des interviews. J'étais passionné de gens qui avaient réussi ou de voir comment toutes les étapes qui se sont passées dans leur vie. J'étais passionné par les artistes aussi, de voir ce qu'ils avaient accompli, les relations. Je voyais les choses qu'ils faisaient entre eux, mais je me dis ça va m'inspirer. Peut-être que grâce à ça, je vais pouvoir moi-même apprendre des choses, que je vais pouvoir grandir. Encore une fois, je cherchais à combler ce vide. Je cherchais à combler ce vide, à combler cette chose qui me manquait. Et en vrai, vous vous en rendez bien compte. En fait, ce qui me manquait, c'est que je m'étais éloigné de Dieu. Je n'avais pas mis Dieu à la première place de ma vie comme je l'avais fait à l'époque. Et ça, on peut aussi, encore une fois, le retrouver dans la Bible, des fois où le peuple s'est un peu éloigné et va se rapprocher de Dieu. On le trouve notamment avec l'histoire de Josias. Alors Josias, je ne sais pas si vous le connaissez, il a une particularité, c'est qu'il est devenu roi à 8 ans. C'est assez jeune. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que son père et son grand-père, c'est parmi les pires rois de la Bible. C'était Amon et Manassé. Donc à cette époque-là, le peuple avait complètement n'était plus connecté avec Dieu. Ils faisaient plein de cultes aux faux dieux et ils étaient plus connectés. Ils avaient même oublié, ils avaient même perdu les textes de la loi. Ils avaient même plus la Bible. Enfin, c'était pas la Bible, mais ils avaient perdu les textes de la loi. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, au bout de quelques années, on dit après 18 ans de règne, il a décidé de reconstruire le temple. Je sais pas s'il y avait une guerre, s'il avait été détruit, mais en tout cas, il avait décidé de le rénover. Et à ce moment-là, on voit dans la Bible que le grand prêtre dit au scribe qu'il a retrouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. On voit dans 2 Rois. Et il commence à le lire à haute voix. Et il l'apporte au roi, il le lise devant le roi. Et là, le roi, on dit, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive souvent de déchirer vos vêtements quand il se passe quelque chose comme ça. Et moi, j'imagine que s'il l'a fait, c'est qu'il a vraiment vécu un truc, là, je suis tellement choqué que j'enlève tout. Et pour moi, je le comprends qu'il s'est rendu compte qu'il s'était éloigné de Dieu, que le peuple avait
quitté la direction, qu'ils avaient oublié, ils avaient oublié où était le nord. Ils avaient oublié ça et que finalement, ils l'avaient retrouvé. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait le roi? Donc, 2 Rois 23, 3. Le roi se tenait sur l'estrade et devant le Seigneur, il conclut l'alliance en s'engageant à suivre le Seigneur et à observer ses commandements, ses préceptes et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, afin de réaliser les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre, et tout le peuple adhéra à l'alliance. Ce qui est génial, c'est que ce texte, ces livres, ils n'ont pas bougé. La direction, elle bouge pas. C'est le peuple qui s'était dévié. C'est nous qui, parfois, en fait, on va voir un peu ailleurs, voir si on trouve pas ça. Mais au final, la loi, elle est immuable. Dieu, il est immuable, il ne change pas. Et quand on le retrouve, à ce moment-là, les choses peuvent changer. Parce que au moment où on met Dieu vraiment dans notre vie, c'est là qu'il peut se passer des choses. Et moi, c'est aussi ce qui m'était arrivé. Et le jour où j'ai pris conscience de ça, beaucoup de choses ont changé. Avant de continuer là-dessus, il y a un autre passage dans la Bible qui parle, c'est Jésus par rapport à la femme samaritaine. En fait, Jésus, il était allé chercher à boire et il demande de l'eau à cette femme samaritaine. Il y a une discussion sur le fait qu'elle est samaritaine, etc. Et Jésus lui dit, mais en fait, c'est vers moi que tu devrais prendre de l'eau. Et elle lui demande un peu pourquoi, mais il lui dit, donc là on est dans Jean 4, 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Et ça me parle. Parce que c'est ça qui s'est passé. Pendant beaucoup de temps, je me rends compte que je cherchais ces activités, je cherchais à écouter ces interviews, ces podcasts, parce qu'en fait, je cherchais pas la bonne chose. J'avais pas mis Dieu au premier plan, et du coup, j'avais toujours soif. J'allais d'activité en activité, de podcast en podcast ou de films, et je me rendais compte que finalement, il me nourrissait pas. Il nourrissait un petit peu, mais pas assez. Et quand je dis ça, je pense pas que toutes ces choses-là que j'ai faites soient mauvaises. Pour moi, c'est que j'avais pas mis Dieu au centre et que j'avais pas pris position pour Dieu, pour que lui me nourrisse et qu'ensuite je puisse faire toutes ces activités. Il y a encore un passage qui nous montre que une fois que on décide de mettre Dieu au centre de sa vie, alors Dieu peut nous donner tout ce qu'on cherchait. C'est Salomon. Salomon, ce qui s'est passé, c'est que il y a Dieu qui lui a parlé un soir. On lit dans un roi que à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en rêve à Salomon. Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te le donnerai. Alors, je sais pas vous, mais moi, si un jour ça devait m'arriver, en tout cas il y a quelque temps, c'est sûr que si on m'avait demandé ça, j'aurais demandé une grande maison, j'aurais demandé plusieurs voitures, j'aurais demandé, je sais pas, que l'église, voilà, il y ait 10 000 personnes. Enfin, j'aurais demandé des choses où, voilà, je me dis des choses vraiment, même si ça aurait été pour servir Dieu, mais en tout cas des choses que moi je vois des choses qui viennent de moi. Et ce qu'a dit Salomon, c'est la chose suivante. Maintenant, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Je ne suis qu'un petit garçon, je ne sais rien faire. Je suis au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui pourrait donc gouverner ton peuple, ce peuple si important? Clairement, Salomon, là, il a demandé à Dieu de lui montrer la direction, de lui montrer le nord et de pouvoir communiquer et de pouvoir montrer quel était qu'il puisse guider le peuple. Il a rien demandé pour lui. Il a mis Dieu en première place. Il a décidé que ce serait Dieu le premier. Et voilà ce qu'a répondu Dieu. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi et qu'il ne se lèvera jamais plus après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé,
aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il y aura toujours, tous les jours, de telle sorte qu'il y aura pendant tous tes jours aucun homme parmi les rois qui sera semblable à toi. Il a mis Dieu en premier et Dieu lui a donné non seulement d'être connecté à Dieu, d'avoir la sagesse, l'intelligence, et en plus de ça, il lui a donné la richesse. Moi, c'est vrai que quand ça me parle parce que j'ai eu tendance à me mettre pas mal de pression. Je sais pas vous si c'est ça, mais je me disais à 20 ans, il faut que tu aies un travail, à 30 ans, que tu es marié, à 40 ans, créer une entreprise, je sais pas, accompagner des gens. Enfin, je m'étais donné pas mal de pression comme ça, et je me rends compte qu'en fait, ces pressions me mettaient une culpabilité parce que finalement, j'y arrivais jamais. Encore une fois, c'était pas connecté, je l'ai pas fait. Enfin, c'était des injonctions qui viennent comme ça. Et le jour où je me suis rendu compte que quand on met Dieu dans sa vie, quand on décide le matin de se lever et qu'on dit Seigneur, prends ma vie, c'est toi qui décides, je me suis rendu compte que toutes ces pressions disparaissent et qu'en plus de ça, je me rends compte de toutes les bénédictions que Dieu a déjà fait pour moi, toutes les bénédictions qu'il a fait dans mon travail, dans la famille, toutes les bénédictions que je peux me rendre compte, Dieu me les donne et du coup je sais où est la source. Je me rends compte vraiment de qu'est-ce qui doit me nourrir. Maintenant, on parle de remettre Dieu au centre, de le mettre en première place. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, la réponse que j'ai eue, c'est de me dire que dans tout ce que je fais, dans toutes mes activités, je dois me poser la question, est-ce que ce que je vais faire là va me rapprocher de Dieu? Est-ce que cette activité, est-ce que ce concert, est-ce que cette relation va m'aider à me rapprocher de Dieu? Parce que sinon, on peut avoir tendance à s'en éloigner. Et j'ai eu un déclic il y a quelque temps par rapport à ça. C'est que j'avais envie d'aller voir, je m'étais inscrit pour aller voir un concert d'un artiste que j'aimais beaucoup. Encore une fois, j'avais regardé ses interviews, je regardais comment il avait grandi, etc. J'admirais bien et je me disais, ah ouais, je me nourrissais de ça. Et du coup, je m'étais dit, oh, bah, je vais aller le voir en concert. Puis j'envoie un ami ça, je dis, ah, je vais aller voir tel artiste, qu'il le connaissait aussi. Trop bien, j'étais jamais allé le voir, je connaissais pas plus que ça cet artiste, hein, mais je sais pas, j'étais emballé, j'étais dans mon engouement, dans ma fougue. Et puis là, cet ami, il me dit, mais Julien, t'as regardé un peu les paroles, de quoi ça parle, c'est pas, voilà. Je lui dis, bah, pourquoi il me dit ça? Et du coup, c'est bête, mais ça m'a fait un électrochoc. Je pense que Dieu me parlait en me disant, mais oui, effectivement, quand je regarde, moi j'aimais bien le gars, il était cool, tout ça, mais quand je regarde les paroles, ouais, des fois c'est un peu vulgaire, et puis, ouais, il y a des choses, c'est pas aligné avec qui je suis, et j'avais pas réfléchi à ça. Et je me rends compte, du coup, je me suis dit, mais c'est intéressant, mais les autres activités. Et je m'étais aussi à ce moment-là aussi inscrit à d'autres spectacles, des choses comme ça. J'ai commencé à réfléchir, je dis, mais Julien, tu passes du temps, tu as passé de l'argent, mais en fait, quelles sont les valeurs de ces gens-là? Et pareil, il peut y avoir des grossièretés, ça peut être un peu de violence, où très souvent il y a une vision du couple qui correspond pas à ma vision, dans les blagues et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je mettais mon attention sur des activités, sur des choses qui ne me nourrissaient pas, voire qui ne m'aidaient pas du tout. Parce que encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai passé du temps, voilà, je suis allé d'activité en activité, des interviews, je cherchais des méthodes, mais je me suis rendu compte que tout ça, en prenant ce recul, il y avait un fil rouge, il y avait des choses où c'était pas aligné avec mes valeurs, et quelque part mes valeurs commençaient à se déplacer, et c'est ce qui me rendait beaucoup moins heureux. Et notamment, un autre déclic que j'ai eu, c'est que je voyais dans mon humeur que ça commençait à m'impacter. Je commençais à avoir donc, on sait ce que c'est que d'avoir des enfants.
C'est que les enfants, ça nous travaille. Mais là où ça allait loin, où je trouve que ça allait trop loin par rapport à moi, c'est que je commençais à avoir des pétages de plomb, des grosses colères, mais qui me détruisaient plus qu'elles ne... Parce que la colère, c'est OK de mettre le cadre, mais c'est pas OK quand c'est exagéré et que c'est... qu'à la fin, vous vous dites « Ah, là, je suis allé trop loin, ça va pas. » Et je me suis rendu compte un peu, en fait, que il y avait quelque chose de fondamental qui me manquait. J'avais perdu le nord. Qu'il fallait que je revienne à Dieu, qu'il fallait que je revienne à quelque chose de très simple. Donc ce nord, à quelque chose de dire tous les matins, remettre ma vie entre les mains de Dieu. À Vivo, on en a parlé pas mal. Il y a eu le cycle sur Reboot, il y a eu sur le royaume, il y a le livre de Léo, Reboot, que si vous l'avez pas lu, je vous invite à le lire, qui parle vraiment de tous les jours remettre notre vie entre les mains de Dieu, demander l'Esprit de nous guider. Parce que si on le fait pas tous les jours, eh ben voilà, c'est comme ce nord qu'on a là, et on se dit ah ok, le nord il est là, ben moi je vais aller juste à côté, puis un petit peu plus et un peu plus, et au final on se rend pas compte qu'on perd le feu que Dieu avait mis en nous. Un peu comme cette image du tison en fait qu'on enlève du feu qui va refroidir. Et le seul moyen, c'est de le remettre au centre c'est de le remettre dans le foyer principal pour qu'il reprenne ce feu, pour qu'il reprenne force. Alors voilà, peut-être que quand vous entendez ça, vous vous dites ah oui c'est vrai, peut-être des choses que je fais là, c'est pas ouf quoi. Moi je pense qu'il faut faire attention avec la culpabilité, parce que pour ma part, il y a eu des phases aussi où je me suis dit ah ouais tel film, je vais arrêter de les voir. C'est pas bien. Un mois après, j'en ai regardé 3. Ou cette série. Ah non, cette série-là, ouais, il y a de la violence et tout, il y a des choses un peu... Mais il y a un truc qui m'attire. Non, je vais pas regarder. Oh, il y a la nouvelle saison. Ok. La 2e, la 3e, la 4e, la 5e. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Je pense que mon message, il est vraiment de dire que c'est Dieu qui doit nous inspirer. Moi, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, et c'est ce que je vous invite à faire, c'est de laisser Dieu vous montrer les endroits où vous n'avez pas mis Dieu en première place. Laissez Dieu vous montrer les zones d'ombre, les choses où peut-être il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit c'est pas terrible ça, hein. Et le laisser faire, parce que je pense que Dieu ne nous demande pas d'être des ermites, il ne nous demande pas de vivre isolés. Ce serait facile de se dire je me coupe du monde, je me coupe des réseaux, et voilà, je suis bien. Pour moi, c'est pas ma vision de ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on vive dans le monde, il veut qu'il a une mission pour nous. Il veut qu'on proclame sa bonne nouvelle dans le monde. Donc on a besoin d'être connecté au monde, et je pense qu'il faut trouver un juste équilibre, et que ce juste équilibre, c'est seulement Dieu qui peut vous le donner. C'est seulement Dieu qui peut vous dire telle chose, là, faut que tu réfléchisses, telle activité, telle relation, tel temps qu'on passe. Moi, pour ma part, je me suis rendu compte aussi d'une chose, que ces déclics qui me sont arrivés dans ma vie récemment, sur le fait de remettre Dieu au centre, ça s'est pas fait juste avec moi. Comme un peu avec Josias, quand il a eu cette bonne nouvelle, il l'a dit autour de lui. Ça a été quelque chose où le peuple entier s'est positionné. Moi, je sais par exemple, Dieu m'a montré que d'avoir fait partie de cette communauté, ça fait à peu près plus de 10 ans que je suis là, et je me rends compte qu'en fait, malgré le fait que j'étais dans cette communauté, j'ai exploré un peu des choses qui ne m'ont pas nourri. Le fait d'être là, présent, de venir, de s'investir, de discuter, de prier, de vivre des choses belles, moins belles, et ben ça m'a continué de me nourrir, ça m'a continué de me garder un peu comme un phare dans la nuit. Vous savez, même si vous partez un peu, le fait de revenir ici, des fois, c'est là qu'en fait, Dieu peut aussi nous parler, pas seulement dans notre cœur, mais dans notre vie de communauté, dans notre vie qu'on est ensemble, même si c'est pas toujours facile, même si des fois on sait pas pourquoi on est là, on s'ennuie. Moi, je pense que vraiment Dieu, dans cette communauté, le fait d'être là m'a vraiment nourri et m'a permis de me retrouver que si je me perdais, j'ai pu retrouver le nord facilement.
Et, et d'ailleurs, pour continuer là-dessus, quand Léo m'a proposé des dates pour parler, première chose que je me suis dit, j'ai dit non. Je suis pas un prédicateur, voilà, je suis pas théologien, moi je suis comme tout le monde et j'ai pas du tout je me sens pas légitime. Et ce qui a été assez fort, je suis fier de moi, c'est que j'ai dit oui, et sauf que j'avais aucun sujet. J'avais aucune idée. Moi, j'ai pas de, vous savez, des gens qui prennent des notes, où ils sont inspirés comme ça, ils disent, hop, je vais parler de ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à Dieu, ok, tu veux que je parle, mais c'est toi qui dois me donner le sujet. J'ai tout de suite dit à Dieu, inspire-moi. En 5 minutes, j'avais le sujet. Alors, il est comme il est, mais j'ai eu ce sujet qui est venu. Je me sentais convaincu, je sentais qu'il y avait quelque chose à parler, et il est venu comme ça. C'est, encore une fois, mettre Dieu au premier plan. Mettez-le, demandez-lui de gouverner votre vie, et faites-le tous les jours. Tous les jours, prenez cette boussole, regardez le nord, et retournez-y. Parce qu'on peut vite partir, mais par contre, plus on va être connecté avec lui, plus on va lui demander de venir dans nos cœurs, plus il pourra agir et faire des bénédictions, comme il l'a fait pour Salomon, et comme je sais qu'il l'a fait pour moi dans ma vie, de toutes les belles choses qu'il m'a données. Pour finir, je sais pas, donc vous l'avez vu, voilà, on a cette boussole, et parfois on va dans les mauvaises directions, mais le but c'est de revenir à la direction originale, c'est de ranimer ce feu. Je ne sais pas où vous en êtes ce soir. Peut-être qu'il y a des gens qui se trouvent comme moi au début quand j'ai eu le feu. Vous êtes dans cette situation, vous avez le feu en vous, vous êtes remplis de cet esprit. Amen, alléluia. Je vous encourage à tous les jours continuer de renouveler cette alliance avec Dieu pour rester connecté avec lui. Peut-être que vous êtes aussi dans cette phase un peu plus que j'ai appelée de glissement. Vous venez là depuis longtemps, il y a une sorte de lassitude. Vous croyez, vous lisez la Bible, vous priez, vous venez à l'église, mais vous sentez qu'en vous, il y a des choses qui sont peut-être pas alignées, vous n'êtes pas nourris, le feu est en train de s'éteindre. Et bien pareil, je vous invite à vous recentrer auprès de Dieu, à le proclamer maître de votre vie, à le demander de gouverner votre vie pour que vous puissiez retrouver ce feu. Et peut-être que vous n'avez pas encore trouvé le feu, vous n'avez pas trouvé cette direction, vous savez que Dieu est là, mais vous n'avez jamais vraiment vécu ça. Ben moi, ma conviction et ma prière, c'est que Dieu je peux mettre en vous ce feu. Comme il l'a fait avec Élie au Mont Carmel, quand il y avait ce combat un peu avec le combat qui était le vrai Dieu. Il y avait les prêtres de Baal qui étaient j'ai vu des centaines. Et lui était tout seul, prêtre de Baal, et le but c'était qu'il demande de faire allumer le feu, mettre du feu. Les prêtres de Baal pendant des heures. Et rien du tout. Alors que là, Élie, il a simplement demandé à plein d'eau. Donc il n'y avait rien, c'était sec. Peut-être que vous sentez aussi dans une période un peu sèche. Il a mis de l'eau. Et comment on peut mettre, ouais, sèche, pardon, je perds un peu, mais comment on peut mettre du feu là où il y a de l'eau? Eh ben, Élie, il a fait une simple prière et le feu est arrivé. Moi, je pense que ce feu, chacun de nous pouvons l'avoir si on demande à Dieu de venir et que Dieu soit à la première place et que on lui demande aussi de nous montrer en fait dans tout ce qu'on fait dans toute notre vie quelles sont les choses qui vont nous rapprocher de Dieu et qui vont pas nous rapprocher de Dieu. C'est en tout cas ce que je souhaite à chacun. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.